Le président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe effectue une visite officielle de 3 jours en République du Congo. Reçu à sa descente d'avion par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, Manuel Pinto da Costa a eu droit à des honneurs civils et militaires. Manuel Pinto da Costa est le premier président de ce pays dès son accession à l'indépendance en 1975. Sao Tomé et Principe, avec une superficie de 958 km² et une population de 162 700 habitants, soit 170 habitants au km², a connu 15 ans de monopartisme caractérisé par le marxisme-léninisme avant de s'ouvrir au multipartisme en 1990. L'hôte de Denis Sassou Nguesso a retrouvé la magistrature suprême le 3 septembre 2011 en succédant à Fadrigue de Menezes, pays lusophone. Il est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Pendant 3 mois, plus de 30 000 réfugiés en provenance de l'État soudanais du Nil Bleu se déplacent au sud du Soudan. Emportant quelques vivres, ils fuient les bombardements constants de leurs maisons. Le comté de Mabane abrite 100 000 réfugiés, mais les conditions routières sont difficiles et ralentissent la fourniture de l'aide. Actuellement, le principal défi est la logistique, car pour le moment nous sommes plus ou moins coupés du monde et la seule option est le transport aérien qui est assez cher. De plus, nous avons eu des inondations dans la ville de Bunj, qui est la principale ville du comté de Mabane. La route est encore accessible, mais nous sommes inquiets des conséquences possibles. Dans de telles circonstances, les enfants sont les plus vulnérables. L'UNICEF finance une variété de programmes afin d'essayer de leur donner un semblant de vie normale. Les enfants fuient la violence au Soudan et ont été confrontés à un stress immense. Nous voyons les conséquences. Il est impératif de rassembler nos efforts. Il faut nous assurer que les enfants aient accès à des soins de santé, à l'éducation et à un environnement protecteur. Et pour cela, nous avons besoin du financement. Il est essentiel. Penser au bien-être des enfants n'est pas la seule préoccupation. Les écoles financées leur permettent non seulement d'obtenir une éducation, mais aussi de surmonter leur traumatisme. Marthe travaille avec l'organisation partenaire de l'UNICEF, Intersos, une organisation humanitaire basée à Rome qui fournit des espaces amis des enfants où les enfants peuvent jouer et apprendre. La première semaine, nous avions déjà 400 enfants et maintenant nous avons atteint 1000 enfants. L'UNICEF nous fournit du matériel de loisirs et du matériel scolaire. Nous espérons que dans 2 semaines, nous pourrons accueillir 2000 enfants. Le travail de l'UNICEF dans le comté de Mabane sauve des vies tous les jours. Mais le nombre d'enfants vulnérables dans les camps signifie que davantage de soutien est nécessaire. À Kinshasa, certaines routes restent impraticables du fait des inondations. Ces tableaux sombres présentent bien l'image du quartier Ndanou, situé à 5 km de la 17e rue commune de Limete, à l'est de la ville de Kinshasa. Le matin, ça coule de partout à la recherche d'une moto-taxi, le seul moyen de transport approprié pour se rendre à la grande artère. 500 francs ou 300 francs congolais, c'est le prix idéal pour la course. La population demande avec insistance la réhabilitation des petites avenues qui conduisent à ce quartier qui est compté parmi les plus peuplés de la ville de Kinshasa. Le problème d'électricité et la pénurie à l'eau potable pénalisent les compatriotes qui vivent ici. Les femmes utilisent les résidus des bois pour la cuisson des aliments. Elles font la file pour puiser de l'eau à des endroits où l'eau jaillit encore des robinets. L'électricité est rare par ici.
à peine une fois par mois, alors que la facture est toujours exorbitante. La Régie des eaux nous dépose toujours des factures. Nous lui demandons de nous placer des tuyaux. Ensuite, nous paierons nos factures sans problème. La pauvreté touche aussi une grande partie du troisième âge. Ces vieillards réclament de l'aide sociale auprès du gouvernement car leur situation empire davantage. Nous voulons que l'on crée des emplois pour que nous nous retrouvons nous aussi. Bien plus à la frontière entre la commune de Limete et Massina, les jeunes préfèrent s'adonner au commerce du sable utilisé pour la construction à défaut de faire le banditisme comme ailleurs. Ils disent avoir opté pour cette activité pour éviter les dérapages. Ce travail m'aide beaucoup pour la survie de mes enfants. C'est une façon pour moi d'éviter de faire le koulouna. La situation humanitaire laisse à désirer au quartier Ndanou. Ses habitants interpellent donc le pouvoir public afin qu'il vienne en aide devant la recrudescence des maladies liées à la pauvreté à Kinshasa. Deux hommes, une même passion. Voilà ce qui lie ces deux stylistes africains de renommée internationale, le Malien Moustapha Diawara et le Nigérien Alfadi. Tous deux ont par la mode valorisé le Bogolan à travers le monde. Une grande fierté d'habiller des personnalités du continent et des amis de l'Afrique. Tu regardes dans la vitrine, tout est beau, etc., etc. Mais quand tu rentres là-dedans, quand tu regardes l'intérieur de ces vêtements-là, tu as envie de vomir. La finition, la coupe, le rigueur, la maintenance des habits et tout, ce n'est plus malien. Entre eux, c'est toujours la mode qui revient au cœur des échanges. Une façon de réfléchir sur la relève pour faire éclore une nouvelle génération de stylistes. Il n'y a pas de grandes écoles de mode. On est en train de préparer une grande école au Niger. Mais les gouvernants maliens, les gouvernants, ça veut dire les politiciens qui mettent beaucoup d'argent dans l'artisanat. D'art, j'ai vu, ils font beaucoup de sacs à main en cuir, beaucoup de chaussures, mais on doit les former d'abord. Tout le monde veut avoir un atelier avec des baies vitrées, etc., etc. Mais d'abord, il faut apprendre. Il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter de souffrir avant de devenir un Djaous, un Alfadi ou bien un Krisedou. Ces gens-là ont souffert pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Ces deux stars de la mode africaine n'ont pas oublié de rappeler les dures réalités de leur métier, qu'ils trouvent méticuleux et exigeants.